Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver du travail sur le territoire canadien en tant que visiteur. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont posé la question juste après la publication de ma vidéo sur comment faire venir un membre de la famille au Canada. Il y en a qui ont profité de l'occasion pour me dire mais madame, comment trouver du travail une fois arrivé sur le territoire? Puisque le gouvernement permet maintenant aux visiteurs qui ont un permis de travail temporaire de rester jusqu'en 2025. Comment profiter de cette aubaine? Si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, moi c'est Charlie Djendé, je suis immigrante et maintenant citoyenne canadienne. J'ai immigré au Canada il y a de cela 10 ans venant du Cameroun. J'ai décidé comme ça de créer cette chaîne pour aider ceux et celles qui aimeraient immigrer par leurs propres moyens, par leurs efforts. Je ne suis pas représentante en immigration, je ne suis pas avocate en immigration, je ne suis pas représentante du gouvernement, je suis une personne lambda qui souhaite juste aider la masse et divulguer au maximum les informations sur l'immigration, car c'est grâce à cette immigration que je suis citoyenne canadienne aujourd'hui. Et pourquoi ne pas redonner aux autres? Pourquoi ne pas aider les autres? Pourquoi ne pas tenir la main de ceux qui veulent aussi faire le pas? Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Ici aussi, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel parce qu'il est toujours important de lever son mental pour pouvoir supporter tous les chocs et contre-chocs du projet d'immigration. On a déjà eu à vivre des épisodes, comme la dernière fois avec la grève du gouvernement. Ça a été un peu difficile pour certaines personnes qui avaient peur, mais sachez que c'est ça, hein, quand on entreprend un projet, on n'est pas toujours sûr à 100%, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais il faut toujours savoir garder son calme, prendre les informations, les analyser comme il faut, et puis attendre que les choses se passent. Et on parle aussi d'argent, le nerf de la guerre. Alors, si cette thématique t'intéresse, dépose tes valises, tu es à la bonne place. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo à d'autres personnes parce que ça peut les aider. Ça peut aider un membre de ta famille, ça peut aider un ami, ça peut aider un frère qui veut faire le pas de l'immigration. OK? Ça peut aider aussi la communauté. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification parce que quand on s'abonne, on clique sur la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je fais une publication, vous avez la primeur de l'information. YouTube, tout de suite, vous envoie la notification et vous pouvez aller cliquer pour avoir l'information en premier. Alors, aujourd'hui, nous allons développer le sujet sur comment trouver du travail quand on a un visa temporaire sur le territoire canadien. C'est-à-dire qu'on arrive sur le territoire, on n'a pas eu la chance d'avoir un permis de travail en amont. Et c'est une fois sur le territoire qu'on commence à se chercher, on commence à se renseigner pour savoir comment trouver du travail sur place. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit parce que quand l'abonné m'a demandé comment trouver du travail une fois arrivé au Canada, je suppose que dans sa tête, il se dit, il est parti du pays, il n'a pas pu avoir un permis de travail et c'est une fois sur le territoire qu'il aimerait se donner sa chance et pouvoir trouver ce travail-là. Je vais vous dire, en respectant les normes, en respectant la conformité au niveau du Canada, comment est-ce que une fois arrivé sur le territoire, on peut trouver du travail et cheminer et pourquoi pas à un moment donné avoir la résidence permanente. C'est possible, tout est possible quand on est bien encadré, quand on a la bonne information. Le visa visiteur, c'est déjà le visa, c'est un visa temporaire qui vous permet d'arriver au Canada. Ça vous permet de soit visiter le Canada dans le cadre familial, c'est-à-dire que vous êtes invité par un membre de la famille, soit venir au Canada comme un étudiant, ou alors venir au Canada comme un homme d'affaires, ou bien quelqu'un qui aimerait faire des affaires au Canada, ou venir au Canada pour des événements. Donc, le visa visiteur vous permet de faire ceci. Et selon la catégorie dans laquelle vous qualifiez et pour laquelle vous obtenez un visa visiteur, vous arrivez sur le territoire canadien. Il y a des personnes qui se prennent d'avance et qui, avant, sachant qu'ils vont arriver au Canada comme visiteurs,
prennent la précaution de se chercher un emploi de l'étranger. Parce que vous savez que c'est possible de postuler, d'arriver au Canada avec un permis de travail venant de l'étranger. C'est-à-dire que vous allez sur les sites du gouvernement, vous postulez, et puis un employeur vous sélectionne sur la volée, vous passe en entrevue, et si votre candidature est intéressante, l'employeur vous recrute et puis vous donne la possibilité d'avoir un permis de travail et vous arrivez au Canada. C'est un visa temporaire et c'est un visa fermé. Vous travaillez avec cette entreprise-là, mettons pendant 2 ans. Et puis, avec ça, vous commencez à vous faire de l'argent sur le territoire. Donc, voilà un moyen d'arriver sur le territoire comme visiteur et de travailler en même temps. Et généralement, on peut postuler sur plusieurs types d'emplois. On n'est pas toujours obligé de postuler pour un emploi sur lequel on qualifie forcément. Vous pouvez postuler selon vos qualifications, comme vous pouvez postuler même en dehors de vos qualifications normales. L'essentiel, c'est d'avoir ce travail-là et d'arriver sur le territoire. Donc, pour cette catégorie de personnes qui arrivent comme visiteurs, qui ont la chance de décrocher le visa visiteur et d'arriver, pour eux, n'est pas un problème de travailler au Canada. Encore que, il faut savoir que le Canada a tellement assoupli, tellement accepté que les gens qui arrivent comme visiteurs fassent partie de la mêlée, fassent partie des travailleurs qui peuvent apporter quelque chose à l'économie. Parce que le Canada s'est vu quand même fragilisé déjà du fait de la vieillesse de la population et aussi du fait de la pandémie. N'oubliez pas qu'on a traversé pendant 3 ans une pandémie qui a frappé de plein fouet et qui nous a fait perdre des hommes. D'accord? Des personnes qui pouvaient continuer comme ça de servir le gouvernement. Alors, face à cela, le gouvernement a assoupli quand même ses règles et a permis à un moment donné, pendant la pandémie, aux visiteurs qui n'avaient même pas le permis de travail, d'aider, surtout dans le domaine de la santé. Les gars ont travaillé comme des bénévoles et à un moment donné, le gouvernement leur a été reconnaissant. On leur a donné, pour ceux qui avaient quand même des qualifications, on leur a donné un permis de travail et pour d'autres, on leur a fourni des formations d'appoint qui leur permettaient à un moment donné de travailler et de rester sur le territoire. On a même régularisé certaines situations. D'accord? Donc, il y a des moments comme ça où, grâce à la providence, on peut être à la bonne place au bon moment et se voir donner, je dirais de façon gratuite, les papiers dont on a besoin. Pour ceux qui n'ont pas pris la peine en amont de leur voyage de se trouver un travail et qui se retrouvent au Canada, peut-être dans le cadre d'une visite familiale, et qui souhaitent profiter du fait qu'ils sont sur le territoire pour travailler, on va regarder quelles sont les possibilités pour ces gens-là. Je vais d'abord citer par exemple les agences de placement. Il y a des agences de placement qui peuvent regarder, vous pouvez, étant donné que vous êtes sur le territoire, pour ceux qui n'ont pas d'expérience et même ceux qui en ont et qui n'ont pas eu un emploi en amont, vous pouvez vous rendre auprès des agences de placement. Les agences de placement peuvent regarder vos dossiers, peuvent voir qu'est-ce qui leur manque en termes de personnel, vérifier aussi en même temps avec le gouvernement s'ils ont la possibilité de vous recruter et le faire si le gouvernement leur donne le OK. Il y a des agences qui ont besoin, si par exemple des personnes pour travailler en entretien ménager, pour travailler dans les usines, par exemple, pour travailler dans les champs. Donc voilà des façons comme ça d'arriver sur le territoire grâce aux agents de placement, de vous faire recruter. Ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des qualifications, par exemple en soudure, en mécanique auto, en informatique, il y a des agences de placement aussi, même dans les régions, qui ont besoin de personnel. Il faut les contacter. C'est vrai qu'il y a des personnes ressources aussi ici qui ont des informations par rapport à ces agences-là, mais vous aussi, vous pouvez entamer les démarches. Allez sur les sites du gouvernement. Vous avez 6 mois et moins sur le territoire. 6 mois, c'est largement suffisant pour chercher un emploi au Canada.
D'accord? Donc, si vous voulez trouver du travail étant sur le territoire, il y a les agences de placement, il y a les sites d'emploi du gouvernement sur place qui peuvent aussi vous aider. Vous pouvez aussi aller à des foires parce qu'il y a des moments où les employeurs organisent des recrutements ou bien qui organisent des sessions d'information. C'est le moment pour vous de profiter de ces aubaines-là pour parler, rencontrer directement les employeurs étant sur place au Canada. Ça peut vous permettre de décrocher des emplois. Ne restez pas dans les grandes villes. En région, on a tellement besoin de la main-d'œuvre. Si vous allez en région, moi, je parle à quelqu'un ici aujourd'hui, je parle à une championne ici aujourd'hui, je parle à mon futur voyageur ici aujourd'hui. Tu as la chance d'arriver au Canada avec ton visa visiteur, tu es sur le territoire, ne reste pas dans la grande ville pour chercher l'emploi. Va en région. Va en région. Il y a les employeurs qui ont besoin de personnes pour travailler dans divers domaines, que tu sois qualifié ou pas. Si tu n'es pas qualifié, tu peux travailler dans les champs, tu peux faire l'entretien ménager, tu peux travailler comme aidant naturel pour les personnes âgées, tu peux prêter main forte dans le domaine de la santé, par exemple. Et si tu es qualifié, tu es soudeur, tu es électronicien, tu es mécanicien, en région, tu ne vas pas manquer de trouver un travail. Pendant que tu es là, tu vas rencontrer les employeurs. Tu vas en région, c'est plus facile, c'est plus convivial, c'est plus simple de rencontrer directement les employeurs. OK? Donc, voilà par exemple des moyens comme ça, une fois arrivé sur le territoire, de trouver du travail. Donc, vous pouvez aller vers les agences de placement, leur déposer vos demandes d'emploi, même en tant que visiteur. Ils peuvent voir dans quelle mesure vous recrutez, tout en se concertant avec le gouvernement. Vous pouvez aller en région. En région, on a sérieusement besoin de la main-d'œuvre. Et moi, je vous dis tout le temps dans mes capsules, je vous dis tout le temps dans les vidéos que la game se passe dans les régions. Quand on veut travailler au Canada, quand on veut réussir assez rapidement au Canada, quand on n'a pas le type de visa, comme le visa de résidence permanente, parce qu'avec le visa de résidence permanente, par exemple, vous avez moins de contraintes. Vous n'êtes pas différent d'un Canadien. Tout ce qui change, c'est le droit de vote. Avec le visa de résidence permanente, vous pouvez aller partout. Maintenant, quand vous avez d'autres types de visas et que vous voulez vraiment réussir facilement, moi, je conseillerais d'aller en région. Et quand vous n'avez même pas la possibilité de travailler sur le territoire, moi, je dirais tout de suite d'aller en région, chercher votre travail. Et en plus des compétences que vous avez, donc des compétences intrinsèques, déjà le travail manuel, le travail que vous pouvez faire avec vos mains et le travail intellectuel, l'expérience professionnelle que vous avez déjà. Vous devez aussi vous rassurer que vous parlez au moins l'une des langues parlées au Canada. Donc, vous devez vous rassurer que vous parlez au moins l'anglais ou le français. Si vous parlez les deux, c'est encore mieux. Mais ne restez pas avec votre visa visiteur sans permis de travail en ville. Allez en région. Allez vous chercher en région. Il y a du travail en région. Donc, pour mon abonné qui me demandait comment faire une fois arrivé au Canada pour trouver du travail, l'astuce que je donnerais, le secret que je vous donnerais aujourd'hui, ce serait d'arriver au Canada, étant donné que le gouvernement a assoupli ses règles par rapport aux visiteurs, aller en région, retrousser les manches. Ceux qui avaient des gros diplômes au pays, ceux qui avaient des gros boulots au pays, mais qui veulent rester au Canada grâce à leur visa visiteur, retrousser les manches, aller en région, c'est le secret que je vous donne. Vous cherchez du travail à travers les foires, à travers les sites d'emploi en région, à travers les événements de recrutement des employeurs en région. Renseignez-vous sur comment rencontrer
les employeurs en région, c'est possible. Vous avez 6 mois au moins pour vivre au Canada. Profitez de ces 6 mois-là au maximum pour décrocher un emploi. Étant donné que vous êtes sur le territoire, c'est un moyen facile pour l'employeur de vous juger, de savoir si vous êtes vraiment compétent ou pas. Oui, vous allez envoyer les CV, oui, vous allez rédiger une lettre de motivation. Mais parfois, vous n'avez pas besoin de présenter ces CV. Si vous avez la chance de tomber lors d'une journée de recrutement, on vous teste tout de suite et on vous donne votre chance de prouver ce que vous savez faire. Donc voilà ma recommandation. Maintenant, ceux qui sont arrivés avec leur permis de travail et qui aimeraient mettre plus de temps sur le territoire, si vous arrivez avec votre permis de travail, finalement, vous avez un permis de travail fermé de 2 ans, renouvelable, et avec l'assouplissement réglementaire, vous pouvez décider de continuer de travailler avec cet employeur-là s'il renouvelle votre permis, ou alors, après ces 2 ans, la loi vous donne la possibilité d'aller chercher mieux ailleurs. Et vous pouvez aussi, en allant chercher mieux ailleurs, avec l'argent que vous avez engagé, vous pouvez décider de retourner aux études dans un domaine qui vous donne d'avoir un permis de travail post-études, donc en respectant les heures, type de cours qu'il faut. En respectant cela, vous avez un permis de travail post-études et après ça, vous pouvez demander votre visa de résidence permanente. Donc, pour ceux qui veulent rester plus longtemps sur le territoire, voilà la possibilité de le faire. Pour ceux qui arrivent et qui ont la chance d'être recrutés aussi par un employeur, que ce soit en région, que ce soit en ville, une fois que vous avez passé le cap de 2 ans, si vous voulez continuer avec cet employeur et qu'il renouvelle votre permis, tant mieux. S'il ne renouvelle pas, ayez en tête que vous pouvez passer par le canal des études, avoir un permis post-études et puis aller chercher votre visa de résidence permanente. Donc, si vous avez la chance d'arriver sur le territoire, que vous ayez du travail en amont ou pas, une fois rendu au Canada, vraiment en ce moment, si vous retournez dans votre pays sans avoir décroché un emploi, moi je dirais que c'est votre faute. Donc, vous avez la possibilité de trouver du travail et le secret, c'est d'aller en région. Donc, j'espère que j'ai répondu à cet abonné-là qui m'a quand même mis la pression et qui m'a fait réfléchir un peu plus. Si vous avez vous aussi des propositions à faire qui pourraient aider les gens qui arrivent sur le territoire sans permis de travail, s'il vous plaît, laissez ça en commentaire, on pourra en discuter inbox et aider la plupart des personnes. Alors, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce bleu, laissez-moi des commentaires, laissez-moi savoir si vous avez d'autres choses à proposer et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir.